Bonjour, dans cette partie, on va s'intéresser aux propriétés des coefficients binomiaux. La première, dont on a déjà pas mal parlé, c'est que 0 parmi n, eh bien c'est égal à 1, et puis n parmi n, c'est aussi égal à 1. Effectivement, il n'y a qu'un seul chemin qui mène, un seul chemin mène à 0 succès, 0s succès, lors des n répétitions, dans un schéma de Bernoulli. Revois l'arbre que je vais remettre encore. Voilà, 0 succès. Alors ici, on a encore une fois, on n'a que 3 répétitions. On peut imaginer, si on en avait n, ça serait la même chose. Eh bien, il n'y a que le chemin échec, 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 qui correspond à 0 succès lors de n répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli. Voilà. Alors, maintenant, si je veux n succès, eh bien, c'est ce chemin-ci, succès, 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 et on va avoir qu'un seul chemin. Donc, c'est la même chose. Donc, 0 parmi n égale 1. De même, un seul chemin mène à n succès lors des n répétitions. Et on a n parmi n qui est égal à 1. Voilà. Deuxième propriété, eh bien, c'est que si je cherche, alors toujours pareil, k est compris entre 0 et n, ça peut pas être plus grand que n, et ça peut pas, k est un antinaturel, on est avec des antinaturels. K parmi n, si je cherche k parmi n, k succès parmi n, c'est la même chose que n-k parmi n. Alors si on regarde un petit peu ça, chercher k succès parmi n, ça veut dire que j'ai en fait n-k échecs. Ça revient à chercher n-k échecs parmi n, d'accord, ou encore k succès parmi n. Alors on va juste l'écrire et c'est ce qu'on va dire. Alors d'abord, on va regarder si n égale 0, on va se débarrasser de ça. Si n égale 0, alors forcément k est égal à 0 puisque k est compris entre 0 et n. Et 0 parmi 0, c'est égal à 1. C'est aussi égal à 0 moins 0 parmi 0. Donc, c'est bien notre propriété, ce qu'on voulait démontrer. Maintenant, si n est strictement positif, ou encore supérieur ou égal à 1, si n est strictement positif, eh bien, d'après l'arbre, on va écrire ça, d'après l'arbre du schéma de n épreuve de Bernoulli, on va avoir que trouver le nombre de chemins qui conduisent à k succès parmi n répétitions, c'est la même chose que trouver le nombre de chemins qui conduisent à n-k succès parmi le nombre de répétitions, parmi le nombre n de répétitions. Voilà. Voilà. C'est ce que je viens de... C'est ce que j'avais tapé, et c'est ce que je viens de dire. Rappelle-toi, si j'ai k succès sur n répétitions, combien il me reste d'échecs? N-k, puisque je peux avoir que succès ou échec.
La propriété 3 maintenant. Alors la propriété 3, la voici. Alors cette fois pour k compris entre 0 et n-1, eh bien k parmi n c'est k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Alors si on l'écrit avec, on va prendre, tiens, 4 parmi 32, eh bien c'est pareil que 3 parmi 31 plus 4 parmi 31. Alors, on va raisonner avec notre arbre de probabilité hein, de nos n épreuves de Bernoulli. Et on souhaite donc le nombre de chemins menant à k succès parmi n répétitions. Alors, comment je peux faire ça? Déjà, je m'arrête à n-1 répétition. Le nombre de chemins, là, les k succès, c'est avoir k-1 succès hein, à la n-1e répétition, parmi les n-1e répétitions. C'est-à-dire, je m'arrête juste un cran avant. Et après, qu'est-ce qui me reste? Il faut absolument que j'ai un succès. Donc, il me faut un succès à la n-ième répétition. Donc, fois une seule possibilité, le principe multiplicatif. Ça, c'est la première façon de faire. C'est une seule partie de ce que j'ai à chercher. Maintenant, ou bien, donc ça va être plus, je cherche à la n-1 répétition tous les chemins qui comportent k succès. Donc c'est quoi? C'est k parmi n-1. Et à ce moment-là, le dernier chemin qu'il me faut, il faut pas qu'il y ait un succès, il faut qu'il y ait un échec. Il y en a combien? Il y en a un seul. D'accord? Donc, encore une fois, principe multiplicatif, je multiplie k parmi n-1 par 1. Voilà. Donc, j'ajoute ce k-1 parmi n-1 et ce k parmi n-1. Hein, on les lit sur deux trajets différents hein, dans l'arbre de probabilité. Donc, c'est ou, c'est-à-dire que c'est plus. Là, par contre, notre k-1 n-1 multiplié par un succès à la n-ième répétition, c'est-à-dire la dernière étape, on multiplie parce que c'est sur le même trajet, on lit de gauche à droite, d'ailleurs ça doit être comme ça pour toi, de gauche à droite, donc on multiplie. Là, pareil, je multiplie par le dernier trajet qui est, le dernier chemin qui est un échec, lors de la n-ième répétition. Et comme pour avoir mon nombre de chemins menant à k succès parmi n répétitions, c'est ces chemins-là ou bien ces chemins-là, donc je fais plus hein, dans mon arbre de probabilité. Donc pour trouver mon nombre de chemins. Voilà. Voilà, je te le reprends avec ici là. Imagine que ici c'est ma n-ième répétition et à n-1 je suis là. Donc si à n-1 je suis là et que j'ai k-1 parmi n-1, il me faut ensuite un succès, donc j'ai une seule façon de le réaliser. Donc c'est un seul chemin, donc c'est tous les chemins pour arriver jusqu'à là, k-1 parmi n-1. Alors je dis par là, mais en fait c'est ailleurs dans l'arbre, hein, parce que l'arbre ici se poursuit, j'ai un immense arbre, hein, puisque c'est n répétitions. Mais c'est pour te situer, je suis à la n-1e étape. Et par contre, si arrivé ici, j'ai eu k succès parmi les n-1 répétitions, eh bien, k succès, il me faut maintenant un échec. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité aussi. Et j'ajoute le fait d'avoir eu k-1 succès parmi n-1 répétitions, et puis k succès parmi n-1 répétitions. Donc, k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Voilà. Bien, la prochaine étape, c'est de faire le lien entre les coefficients binomiaux et le triangle de Pascal. Allez, bon courage, reprends ça. Bon, les preuves ne sont pas demandées, hein, mais essaye de les comprendre par cette méthode-là. Il y a d'autres méthodes de démonstration, mais c'est la plus abordable pour l'instant en première. Après, il y a des méthodes par le calcul avec les factoriels. Hein. On peut le montrer assez rapidement en utilisant la formule des factoriels. Mais c'est important de comprendre que ce coefficient binomial, il a vraiment une notion de nombre de parties dans un ensemble. Hein, et c'est le nombre de trajets
le coefficient binomial nous permet de compter le nombre de trajets qui correspondent à un nombre de succès parmi un certain nombre de répétitions. Voilà. Bon courage, et puis maintenant on passe aux exercices. Hein. À bientôt. Salut!